Oh Jésus Christ, rakata sekete. Indarabana sanere bokoto suntu babagata dekete sekete. Ramana sanere bokoto suntu babagata dekete sekete bababa. Indarabana sanere bokoto babagata dekete sekete. Ramana sanere bokoto babagata dekete sekete bababa. Ibagata bokoto babagata dekete sekete bokoto suntu babagata dekete sekete. Baba kata dikit baba, kita masih dikit sudah mandara kata baba kata dikit sangat dikit baba mandara baba kata dikit baba, baba kata baba kata dikit baba kata baba kata dikit baba, sangat baba kata dikit baba kata dikit baba kata dikit baba. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'adorons. Merci parce que tu es là au cœur de nos vies. C'est toi qui nous donnes la vie et la vie en abondance. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous anime de force, de connaissance, de révélation, d'inspiration divine. Oh, merci Saint-Esprit. C'est toi qui révèles les mystères du royaume des cieux. C'est toi qui fais asseoir en nous le pouvoir de l'être de la personne de Yeshua, afin que nous nous accomplissions, non plus selon le commun des mortels, mais selon le Fils de Dieu vivant, afin que tel qu'il est, nous y soyons aussi. Nous soyons à sa ressemblance, et que nous soyons son modèle. Père, merci. Tous ceux qui sont là ce soir, Père, visite-les. Et ceux qui le suivent, online, que ta grâce les localise ainsi. Qu'ils soient touchés et qu'ils soient bénis là où ils sont. Que ton esprit les localise, Père, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons prendre la parole. Nous allons décortiquer quelques principes de la révélation, de la connaissance de Dieu, pour amener l'Église à un but essentiel pour lequel Dieu veut s'accomplir en nous. On va lire Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Si on peut lire le verset 7, le verset 8, et après on va sauter pour aller au verset 10. Genèse chapitre 2, le verset 7 et le verset 8, il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Ça, c'est la première lecture. La Bible dit que Dieu créa l'homme. Amen.
de la poussière, mais il souffla en lui. Et l'homme devint une âme vivante. Nous avons vu que la Genèse n'est pas simplement un livre historique, mais c'est aussi la genèse de nos vies. Amen. C'est l'histoire concernant notre vie personnelle. Notre genèse, c'est quoi? C'est le jour où on rencontre le Seigneur Jésus-Christ et qu'on est de nouveau. Amen. Au moment où on est de nouveau et que notre esprit fusionne avec le Saint-Esprit, c'est ça la lumière fut. Amen. Ou l'ouverture du livre divin. Où Dieu vient souffler maintenant en nous son esprit. Amen. Et une nouvelle histoire commence. Ou bien on commence à écrire maintenant ton parcours avec la vie de Dieu manifestée en toi. Amen. Mais nous voyons que Dieu te place aussi dans un jardin. Et où se trouve ce jardin? Ce jardin-là, c'est ton âme. Amen. L'Éden, là, c'est ton âme. Parce que Dieu venait parler avec l'homme dans le jardin ou en Éden chaque soir. C'est pour ça qu'il dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Pour créer un nouveau jour, il y a des choses pour lesquelles Dieu doit communiquer avec toi. Le soir ou pendant la nuit, qui va donner naissance à la journée qui arrive. Amen. Alors chaque personne, sa genèse à lui, n'est qu'une communion avec Dieu, mais dans un jardin. Et ce jardin, c'est lequel? C'est ton âme. La chute de l'homme a fait que tout ce qui était de Dieu dans l'âme de l'homme, le diable a tout enlevé et il a sémé maintenant son image et sa ressemblance. C'est pour ça qu'Apocalypse dit que ceux qui servent la bête fait animer son image. Et l'image de la bête est maintenant gravée dans tous ceux qui adorent et louent la bête. Amen. Ceux qui adorent et louent la bête n'est que la puissance du faux prophète qui est au niveau médiatique. Donc, les téléphones que vous avez en main, les télévisions qui véhiculent tant de choses, mais qui n'est que l'exaltation des plaisirs de la chair et l'attirance du péché. Et toutes ces choses, ce n'est que l'image animée, mais qui pousse à un certain nombre de désirs et de passions, mais qui vient mettre en programme au niveau de l'âme. Donc ça veut dire bien s'aimer, plutôt un désordre au niveau de l'âme. Amen. Et à partir de ce désordre-là, Dieu ne se retrouve plus, il ne peut plus venir dans ce jardin. Et là, c'est là où maintenant les gens reproduisent donc, au niveau de leur vie extérieure ce qui est semé dans leur âme. Amen. Mais le programme de Dieu, c'est de restaurer son jardin. C'est de rétablir l'âme selon la semence, la puissance, la connaissance de sa parole, afin que l'homme commence à refléter plutôt la rencontre qu'il a avec Dieu chaque soir, qui détermine son succès de tous les jours. Amen. On va continuer à lire. À partir du verset 10. Genèse 2, à partir du verset 10, il est écrit: un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. Pasteur, tu peux rester debout. Amen. Nous voyons qu'un fleuve sortait du jardin. Amen. Ce fleuve-là, c'est Nahar, le fleuve. Nahar Yotse. Amen. Alors, s'il y a Nahar Yotse, ça veut dire aussi le yod. Qu'est-ce que veut dire le yod? C'est-à-dire le sceau ou le lieu de la révélation, le lieu de l'inspiration. Amen. Donc ça veut dire un fleuve sort du jardin. Quel est ce fleuve-là? Ce n'est que
simplement le jaillissement du yod. Amen. Ou la puissance de la révélation qui jaillit de ton esprit. Et qui doit reconstruire ton âme, rebâtir ton âme selon la révélation d'en haut. Amen. Vous comprenez? C'est ce fleuve, c'est pour ça que la Bible parle dans Jean chapitre 7 au verset 37-38. Amen. Venez à moi tous ceux qui ont soif. Des fleuves couleront de leur sang. En d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit qui est la lumière ou la manifestation du royaume des cieux dans ton esprit, c'est ce fleuve ou le jaillissement du yod, le jaillissement de la révélation, le jaillissement, amen, de la pensée de Dieu qui vient reconstruire l'âme. Amen. Lis-nous la suite. Je veux que quelqu'un saisisse quelque chose. Et vous devez savoir une chose, que le jardin ou Éden, quand on le lit, parce qu'en hébreu on peut lire dans le sens inverse. Amen. Dans le sens inverse, ça veut dire la connaissance. En d'autres termes, ça veut dire la connaissance qui vient de l'esprit, vient le construire ou le bâtir là. En d'autres termes, vient de créer ce jardin, cet espace auquel Dieu peut venir parler avec toi tous les jours. Dieu peut venir communiquer avec toi tous les jours. Dieu peut venir te révéler des choses tous les jours. Amen. Lis la suite. Le nom du premier est Pichon. Le nom du premier est Pichon. Donc ça veut dire, il y a un fleuve, le jaillissement du yod, le jaillissement de la révélation de Dieu, ce qui jaillit de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors il se divise en 4 braises. N'est-ce pas qu'il est dit que les fleuves d'eau vive couleront? Donc ça veut dire qu'il s'est divisé. Mais quand il s'est divisé, c'est quoi? C'est son point d'attaque au niveau de l'âme, pour répandre maintenant plusieurs manifestations de la puissance de Dieu. La définition du pichon n'est que la puissance de Dieu révélée au travers de l'homme. Amen. Pichon révèle la puissance. Amen. Continue. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. Donc, continue. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'eau d'Élion et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. Amen. Vous voyez d'abord que le premier fleuve, il entoure quoi? La puissance de la richesse. Qu'est-ce qui révèle la puissance d'un homme? C'est parfois sa richesse. La puissance d'un pays, c'est parfois les richesses qu'il a. Amen. Mais ici, le but de Dieu n'est pas de révéler la puissance en fonction de la nature physique, mais c'est en fonction de la révélation de sa personne au travers de toi. Amen. Donc je ramène un peu la pensée de Dieu selon le programme. S'il vient ramener la Genèse dans l'ancienne alliance, c'était le symbole de la création de la terre. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, ça devient maintenant le symbole de refaçonner plutôt l'homme qui représente exactement la terre. Amen. Et de reconstruire maintenant cette terre intérieure qui est là et la manifestation de son règne au travers de ton esprit et pour commencer à promouvoir maintenant ce qui est de lui par rapport à ta vie de tous les jours. Amen. Guillaume, ça veut dire la dimension de la royauté dans l'être. Amen. C'est ça la dimension du sacerdoce royal. Donc ça veut dire qu'il y a un côté, l'une des branches qui doit aussi s'étendre au niveau de ta vie. Il y a la dimension qui doit s'étendre, tu dois révéler la puissance de Dieu par rapport à tout ce que tu fais. Quand tu révèles la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu, tu peux avoir la puissance de la richesse, la puissance au niveau de l'autorité, la puissance au niveau de l'enfantement. Amen. La puissance de Dieu peut déployer la puissance de toute force au niveau physique. Amen. Et en fonction de ton ministère. Et la puissance liée, par exemple, à Guillaume, qui veut dire la royauté, Dieu rétablit le règne de sa gloire à partir de toi et sur tout ton espace d'épanouissement. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 5 au verset 17, il dit à cause du péché d'un seul, la mort a régné sur tous les hommes. Donc ça veut dire ils ont perdu leur manifestation ou leur genèse ou leur lieu de rencontre avec Dieu, le jardin d'Éden.
Amen. Mais il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le don de la justice, ça veut dire Dieu vient premièrement, sa grâce, c'est de te ramener dans l'Éden, c'est de te ramener dans le positionnement de la révélation du règne de sa gloire dans l'esprit. Amen. Et maintenant, pour que ce programme-là puisse avoir effet au niveau de ta vie physique, il faut que cela puisse agir d'abord au niveau de l'âme. Mais l'âme, avant de connaître Dieu, elle a été meurtrie, elle a été rejetée, elle a été opprimée, elle a été abusée, elle a été violée. Amen. C'est pour ça qu'il y a d'abord le don de la justice. Le don de la justice, c'est d'abord venir effacer toutes les injustices que tu as eu à connaître. Ces injustices, c'est ce que Dieu révèle, la guérison au niveau de l'âme. Amen. De guérir, c'est comme retourner la terre pour pouvoir enlever toutes les mauvaises herbes, tout ce qui est mauvais, avant de commencer à s'aimer quelque chose de nouveau. Amen. Donc la guérison n'est que le processus de la restauration de la création ou la manifestation de l'ange Rapha, qui fait partie des archanges. Amen. L'ange Rapha, son but n'est que de restaurer la création qui est dans sa position de destruction. Amen. Parce que si ce n'est pas restauré, Dieu ne peut pas descendre. Dieu ne peut que descendre que là où c'est beau. Alors l'ange là doit précéder Dieu partout là où il doit aller. Alors Dieu ne vient pas au milieu des pleurs, au milieu de l'amertume, au milieu des peines, au milieu des douleurs. Donc il faut d'abord cette restauration et que le lieu soit favorable pour que le roi descende. Parce que le roi, on l'a créé avec festivité, avec joie. Amen. Avec chant, d'allégresse, avec des danses. Amen. Donc ça veut dire que si tu n'es pas encore entré dans la réjouissance par rapport à ta vie chrétienne avec Dieu, tu ne peux pas encore accueillir le roi. Amen. Tu es encore dans le lieu de douleur. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord le travail avec Rapha. Amen. Il faut d'abord ce travail-là. Donc c'est pour ça que c'est un principe où Dieu vient mettre la connaissance pour t'amener maintenant à être préparé. Et il dit le don de la justice. Amen. Ils reçoivent l'abondance de la grâce. C'est-à-dire que tu reçois ce pour lequel tu ne pouvais jamais mériter. Pourquoi? Parce que nous étions tous pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc on était tous livrés à la mort. Il n'y avait pas d'avenir ni de lendemain pour quelqu'un. Mais donc Dieu vient nous redonner la grâce d'être repositionné dans sa gloire. Maintenant de marcher en fonction de cette gloire. Amen. Et c'est ainsi. Et il dit l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et par la suite, nous régnerons avec Christ sur toute la terre. Amen. Nous régnerons avec Christ sur toute la terre. Donc, c'est-à-dire que le règne de Christ commence à partir du moment où le programme de guérison a eu à prendre son effet. Mais le don de la justice n'est pas simplement pour guérir, mais c'est aussi abattre tous les ennemis qui sont en train d'opprimer, qui sont en train de t'écraser, qui sont en train de t'oppresser. C'est d'abattre et de les terrasser tous. Parce que quand la justice descend, non seulement elle te restaure, mais elle brise ton oppresseur. Amen. Elle vient pour juger. Amen. Et de te mettre en part pour te sécuriser. Amen. Et de mettre un terme afin que tu ne subisses plus certaines choses. Et une fois que ton âme rentre dans cette piété, dans cette joie-là, maintenant, le roi peut venir s'accomplir au niveau de ton âme. Amen. Amen. Parce qu'il y a tout un processus de l'accomplissement de la royauté ou la manifestation de l'identité de Christ manifeste en nous. Amen. Lis la suite. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idékel. Idékel. Amen. Idékel symbolise ce qui est rapide, du courant. Amen. Et en cela aussi, nous voyons sa signification dans l'acuité dans la voix. Amen. L'acuité dans la voix. En d'autres termes, c'est là où entre la dimension de la prière. C'est un fleuve qui vient avec un courant, mais que Dieu vient enclencher la puissance de la prière au niveau de ta vie. Parce que tu ne peux pas atteindre certaines dimensions si tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas t'accomplir dans les voies de Dieu si tu ne sais pas prier.
tu ne sais pas mener des batailles, tu ne peux pas entrer en possession de ce qui t'appartient. Amen. Et la prière n'est pas simplement aussi le fait de prendre des conquêtes, de récupérer ce qui est à toi. Mais la prière aussi, c'est l'art de savoir s'approcher de Dieu. Amen. C'est de l'art d'atteindre cette intimité profonde avec lui à chaque fois. Amen. Donc vous voyez que dans les 4 fleuves, ou les 4 bras du fleuve, donc le fleuve n'est que le jaillissement de la puissance du Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit manifesté en vous, et qui étend maintenant une forme de 4 branches. Et cela montre le but essentiel pour ce que le Saint-Esprit va accomplir dans la vie de chacun. Amen. Lis la suite. Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Amen. L'Euphrate veut dire le fruit. Le fruit, on ne peut pas porter de fruit si on n'est pas capable d'enfanter les choses dans la prière. Amen. Je veux savoir une chose. Ce soir, je veux vraiment qu'on parle un peu sur la prière. Amen. C'est très important. Il faut savoir la puissance de la prière pour combattre. Il faut d'abord connaître dans quelle identité tu combats. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ton nom de famille, ce n'est pas le nom de ta nation. Ce n'est pas... s'il y a des gens qui disent non, moi je suis de la famille telle. Ou bien, voilà, moi je suis de tel. Non. C'est l'identité de Christ manifestée en toi. Amen. C'est de combattre avec l'identité de fils de Dieu, auquel tu prends d'abord conscience du Fils manifesté en toi. Et une fois que le Fils est manifesté en toi, alors qu'il te donne accès à l'héritage de la grâce. C'est là où maintenant la grâce peut commencer à se mouvoir et à se manifester d'une manière forte et puissante au travers de ta vie. Amen. Amen. Et dans le domaine de la prière, il faut savoir parfois dans quelle bannière on se tient pour combattre aussi. Amen. La bannière, c'est quoi? C'est le drapeau. Dans le monde spirituel aussi, il y a des couleurs. Amen. Et chaque couleur révèle un principe lié à une bataille spirituelle ou à l'acquisition ou à la position ou à la manifestation d'un plan ou d'un projet pour lequel Dieu veut accomplir dans ta vie. Amen. J'allais parler de plusieurs couleurs, mais je vais parler peut-être de quelques couleurs. Amen. Il y a la couleur violette. La couleur violette révèle l'aspect de la filiation ou l'alliance. Amen. Donc quand on devient fils, donc héritier de la grâce, c'est la couleur du prince. La couleur du prince, c'est la couleur violette. C'est la couleur de la filiation. Donc c'est ce qui révèle en fait la force que tu as en tant que prince du roi des rois. Amen. C'est pour ça que les évêques catholiques portent cette couleur-là, violette. Parce qu'on les appelle les princes évêques. Amen. Ce n'est que la dimension, en fait, du Fils accompli en nous par rapport à l'héritage de la grâce. C'est ce qui fait que vous êtes des princes et des princesses. Amen. Parce que Dieu étant le roi des rois, se révèle et s'accomplit au travers de vous dans cette position, mais de l'accomplissement de son Fils. Amen. Et tant qu'on n'a pas encore atteint l'accomplissement du Fils, il y a des batailles qu'on ne peut pas mener spirituellement. On ne peut pas. Seule l'identité du Fils peut confronter certaines puissances, comme par exemple le monstre marin. Lis-nous un peu le passage là. C'est le Behemoth. Le Behemoth, c'est le monstre marin, qui est dans Ésaïe 27. Amen.
devez savoir une chose, c'est l'identité du Fils dans son accomplissement. Donc, l'âme a déjà été dépouillée complètement de tout ce qu'il a apprivoisé selon le monde. Et que le Fils, son programme, sa connaissance, par le jaillissement du Yod, le jaillissement de la connaissance de Dieu, a envahi l'âme. En ce moment-là, Christ a pris forme au niveau de ton âme. Amen. Et la révélation de Christ révèle donc maintenant la position de son autorité et de sa puissance au milieu de toute la création. Toute la création est soumise à lui. Les premier verset simplement. Isaïe 27 à partir du premier verset, il est écrit: en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. C'est le monstre des profondeurs. Quand lui sort, c'est pour verser des écumes ou toute forme d'impureté sur la terre. Toute forme d'impureté et de destruction sur la terre. Son but premier, c'est d'attaquer les Lévites. C'est pour ça qu'il a le mot Léviathan. Lévite veut dire celui qui est attaché à Dieu et mis à part pour Dieu. Donc, ce qui fait que les seules personnes qui peuvent le tenir tête, ce sont des Lévites. Mais comment il peut attaquer les Lévites? Premièrement, c'est d'amener la puissance de la séduction. Amen. C'est pour ça qu'on organise toujours le système de la séduction pour envoyer des sirènes vers les serviteurs de Dieu. Amen. Et toute forme d'impureté, pour simplement, c'est le travail du Léviathan. Alors, quand quelqu'un a encore lié à certaines bassesses, il ne peut pas prendre autorité sur le Léviathan. Jamais. Il ne peut pas le résister. Amen. Parce qu'il n'a pas encore atteint l'accomplissement total de l'identité du Fils en lui. Une fois que tu as atteint l'identité du Fils, ces choses-là, tu n'as plus le temps de ces choses. Tu n'as plus le temps par rapport à toutes les propositions venant des choses terrestres. La pensée de Dieu t'envahit, esprit, âme et corps, si bien que tu n'as qu'un seul but, de faire promouvoir le royaume des cieux et de faire taire tous les traits enflammés du diable qui se lèvent et qui sont contraires à ce que Dieu va atteindre comme objectif. Parce que lui aussi veut maintenir toutes les âmes sous son emprise. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que le béhémoth, amen, la dimension auquel il agit, c'est la dimension de l'abdomen au niveau du ventre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'au marché, il y a beaucoup de nourriture qu'on vous vend, mais qui vient du monde des eaux. Le problème, c'est de prendre le contrôle à partir du ventre. Une fois qu'on prend le contrôle à partir du ventre, c'est à partir de là qu'on peut tuer tout ce qui entre au niveau de l'âme. C'est une grande porte, ce que tu manges, une grande porte de ton âme. Et à partir de là, on prend le contrôle du ventre et on peut donc commencer maintenant à émettre leur caractère et de te détourner de tout ce qui est de la voix de Dieu, tout ce qui est de la pensée de Dieu. Et c'est à partir de là aussi qu'on crée plusieurs systèmes d'envoûtement, de contrôle. Amen. Et on ramène donc les gens simplement sur toute forme de perversion sexuelle. Où les gens, si tu entres dans leur pensée, ne pensent que du sexe. Pourquoi? Ce sont des programmes qui sont établis au niveau de ce qu'ils mangent. Amen. Il y a de cela des années, je voyais dans un songe où les sirènes sortaient de l'eau. Les sirènes sortaient de l'eau avec la queue. Après, elles devenaient des femmes. Et ces femmes étaient envoyées dans toutes les marches, dans tout ce qui est lié à la nourriture, tout ce que les gens peuvent manger, pour suer tous les aliments. Elles étaient envoyées dans des églises pour détruire les églises et de amener tous les serviteurs à la séduction. Amen. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur m'avait enseigné sur la force de l'attraction d'une sirène. Amen. Et ça ne rate jamais.
m'est arrivé des moments où je peux regarder une femme, qu'elle soit vieille ou pas. À peine tu la regardes, tu sens une attirance sexuelle. Il y a un sirène dedans. Oh oui. Et à chaque fois, quand je le suis depuis des années, dès qu'une femme dit prie pour moi, dès que je dis à les sirènes, sort, elle se manifeste. Pourquoi? Les gens peuvent penser que non, Dieu m'a parlé. Il m'a montré qu'est-ce qu'ils émettent comme attraction. Comment contrôler, comment avoir l'esprit de discernement? Quand tu arrives quelque part, quelles sont les premières pensées qui t'envahissent quand tu es en contact avec la personne? Et le discernement simplement. Tu sauras le mystère qui est dans cette personne. Quand tu arrives dans un carrefour, quelles sont les pensées qui viennent? C'est le lieu est affecté à partir de ces choses. Quand tu arrives, par exemple, dans certains carrefours qu'on appelle carrefour de la joie, tu commences à sentir l'odeur de l'alcool. Quelqu'un qui a encore la semence de l'alcool a envie de boire tout de suite. C'est des hôtels. Amen. Alors vous pouvez comprendre que le monde spirituel, partout là où vous allez, ces choses émettent des ondes. Mais les gens ne discernent pas leurs pensées en fonction des lieux, en fonction de là où il est, en fonction de quelqu'un qui le regarde. Il y a des projections qui viennent de cette personne. Ça t'affecte sous forme de pensée. Tu sais déjà ce qui se passe dans la vie de la personne. Amen. Et c'est ainsi que il y a des femmes qui font tomber facilement les gens parce que cette attraction sexuelle envahit toutes les cinq sens de la personne et l'attire. Au lieu d'avoir la position du fils et de savoir que non, ici, ça, je sais qui tu es. Allez, dégage. Et vous voyez quelqu'un qui est complètement attiré. Amen. On ne peut pas atteindre la dimension du fils sans pouvoir vaincre toutes les mauvais penchants au niveau de la sexualité. Parce que le diable utilise beaucoup ce domaine pour détruire la vie de beaucoup de gens. Amen. Et à ce niveau, quand quelqu'un a encore ces faiblesses-là, il y a des combats spirituels qu'il ne peut jamais mener, qu'il ne peut jamais combattre. Il y tente, il peut laisser sa vie. Amen. Nous ne sommes que dans la dimension de ce qui est violette. Amen. Ou la bannière de couleur violette. Amen. Par rapport à cette couleur-là, cette bannière-là, quelle puissance on peut confronter. Quand Dieu, par exemple, peut venir te montrer que tu as une mission à atteindre, mais il te montre la couleur violette, ça veut dire qu'il t'a donné un certain nombre d'autorités, l'accomplissement, la puissance du Fils. Amen. Auquel tu peux déployer. Amen. Ce qui révèle l'aspect de la prière pour pouvoir abattre toute puissance des ténèbres. La couleur indigo, qui veut dire la couleur bleue. Amen. Vous voyez, même cette couleur violette aussi, elle est dans l'arc-en-ciel. La couleur bleue révèle plutôt l'aspect de la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Pour agir dans la dimension de la gloire, c'est la sainteté. Parce que cela est rattaché au nom de Yahweh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. En d'autres termes, il veut dire Dieu saint, 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 saint. Amen. Et c'est à ce niveau-là que Dieu peut commencer à révéler sa gloire. Et arche gloire de Christ, nous avons une alliance de gloire. Donc ça veut dire, à partir du moment où tu es capable de te dépouiller, comme on était en train de parler au bureau avec le prophète, il n'y a que trois choses pour lesquelles le diable utilise pour faire naître le péché dans la vie de quelqu'un. Amen. Il n'y a que trois choses. Si tu es capable de vaincre ces trois choses, tu es capable de vaincre le péché dans son entièreté. Amen. C'est la convoitise des yeux, le désir de la chair et l'orgueil de la vie. Et ce sont ces trois choses-là qui ont amené Ève à tomber. Elle a vu le fruit était beau. Elle a commencé à le convoiter, sa beauté. Et ce qui fait qu'à chaque fois, elle venait se tenir là pour contempler la beauté du fruit. Amen. L'objet de tes convoitises va toujours t'attirer dans le péché. Amen.
Et ça va te dépouiller de toute autorité émanant de Dieu, de toute force émanant de la puissance de Dieu, dans le domaine de la prière. Amen. Les désirs de la chair, la Bible dit que Dieu ne tente personne, mais chacun est amorcé par sa propre convoitise. Et une fois que sa propre convoitise a eu enfanté ou concevoir l'envie, cela enfante le péché. Amen. Donc la convoitise donne un message au niveau de l'âme, et l'âme a envie en ce moment-là de se réjouir de cela, ou de bénéficier du plaisir de cela. On peut convoiter un fruit, mais l'âme commence à dire, je veux sentir le goût. Comment est le goût? Amen. Imaginez quand les gens créent toujours une nouvelle bière, commencent à mettre le goût. Laissez-vous séduire, laissez-vous emporter. Ça veut dire quoi? On veut réveiller le plaisir de ton âme, pour lequel ton âme veut savourer cela. Amen. Pour lequel ton âme veut trouver de la joie à l'exaltation de cela. Alors si tu n'arrives pas à maîtriser ou à contrôler ce que tu vois, parce que la Bible dit, je ne laisserai rien d'impur devant mes yeux. Amen. Tu ne pourras pas aussi avoir la capacité de contrôler les envies ou les désirs de ton âme. Amen. Parce que l'envie de la satisfaction au niveau de l'âme, c'est cette envie de satisfaction-là qui est le deuxième point du péché. Amen. Les satisfactions sexuelles, les satisfactions par rapport à ce qu'on mange, les satisfactions par rapport à ce qu'on utilise, ce qu'on porte. Amen. Il ne faut pas que les choses que tu utilises puissent avoir un message lié à ton âme par rapport à une satisfaction. Ça veut dire que ton âme devient attachée à ces choses. Le jour où on t'enlève cela, ça devient un problème. Amen. Tout ce à quoi ton âme est attachée montre que ton âme a trouvé satisfaction en ça. Et c'est des choses que Dieu viendra toujours pointer en disant, ma fille, arrête de porter des bijoux. Il n'a pas dit toute l'église de ne pas porter des bijoux. Mais c'est l'objet de satisfaction de ton âme. Il ne peut pas partager cette âme-là avec l'attachement à ces choses. Il veut que l'âme trouve sa satisfaction d'abord en lui seul. C'est pour ça que Dieu est l'unique objet de notre passion, de notre désir. Et ce qui vient combler notre joie. Amen. Et une fois qu'il est au centre de ton cœur par rapport à cette position, il peut te donner tout. Parce qu'il sait que tu t'attacheras à rien. Amen. Tout ce que tu as, peu importe la valeur de cela, il faut savoir tenir ça comme ça. Même si ça tombe tout de suite, oublie. Parce que tu auras l'autre immédiatement. Mais si cela tombe, on te trouve en train de pleurer comme si tu as perdu un membre de famille. Là, je crois qu'à ce niveau, même si tu me demandes d'oublier, je vais dire vraiment c'est Dieu qui a tué ça. Oh oui. Parce que Dieu viendra toujours faire mourir ce qui fait l'objet de tes plaisirs et l'objet de tes passions et l'objet de ton attachement à des choses terrestres. Amen. Et c'est pour ça que tu peux partir d'en haut et te retrouver complètement en bas. Ce n'est pas que Dieu n'était pas capable de te rendre riche ou de te maintenir en haut. Amen. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui est devenu une attraction de satisfaction par rapport à ton âme qui est liée à cette position-là. Amen. Et la troisième chose, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, l'envie de paraître, l'envie qu'on parle. Amen. Dieu est capable de donner des dons extraordinaires à chacun de vous. Ça, c'est même ce que lui veut. Que tu passes simplement, les gens sont guéris. Mais si maintenant il fait cela et que maintenant ça te donne de l'orgueil, l'envie de paraître, on parle de moi. Amen. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Amen. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Mais pourtant, il y a des grandes choses que lui veut te donner. Mais tant que ces trois choses ne meurent pas au niveau de ton âme, au niveau de ta vie, tu seras toujours primé de lui. Parce qu'il ne veut pas te perdre. À quoi bon alors de gagner le monde entier, mais il perd son âme? Amen. Et ces trois choses peuvent perdre ton âme et pas amener ton âme en enfer.
et d'une manière éternelle, alors Dieu aurait tout perdu. Et Dieu ne veut pas perdre. Alors pose-toi la question, si aujourd'hui je n'arrive pas à bénéficier de certaines choses, je suis dans quelle position? Amen. Est-ce que l'une de ces choses a encore une force d'attraction, le contrôle au niveau de mon âme? Amen. Et c'est important. C'est important. Dieu vient révéler sa gloire aux hommes qui sont capables de se détacher de tout, d'abandonner tout. Et parfois c'est souvent une épreuve. Amen. Il m'a dit quitte la Belgique, va au Cameroun. J'ai mon épouse. Donc je veux aussi la laisser. J'ai mes enfants, j'avais mon travail. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qui est des plaisirs liés à mon âme, parce que j'ai, parce que je l'ai toujours. J'ai acheté une maison, j'ai une belle maison là-bas, j'ai une voiture neuve. Amen. J'ai tout le confort qu'il faut. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. Mais il te dit quitte, c'est une épreuve. Est-ce que tu es capable de me montrer que ces choses n'ont pas d'attachement à ton âme? Amen. Quitte parce que j'ai ma fille Sandrine au Cameroun, j'ai ma fille Christelle, amen. J'ai ma fille Tatiana, j'ai mon fils Antoine, ils ont besoin de toi. Amen. Mes enfants soupirent après moi, mais je n'ai trouvé personne d'autre si ce n'est que toi. Est-ce que je dois négocier avec lui? Et c'est ainsi. Quand il est l'objet de tes passions, tu pars sans regarder derrière. Tu pars comme si le derrière n'existait pas. Il dit, toi dans mon champ et moi dans ta maison. On a commencé l'église ici. Même parfois, il ne m'a même pas donné de l'argent quand je devais venir ici. Même tu réfléchis, même ce que tu vas manger, mais en train de prier pour la nation, prier pour les gens. Ah, mais alors il suffit juste que je rentre, j'ai tout. Mais je tourne le dos. Parce que Dieu a dit. Amen. Après tu passes des années parfois difficiles. Mais tu n'as qu'une seule passion pour chaque âme. Et quand les gens verront maintenant 5 ans après, tu es en train de révéler une grande gloire, une grande richesse. Ils vont commencer à dire, celui-ci a mis la main quelque part. Et ils ne savent pas qu'à un moment donné, tu as été éprouvé. Tu as appris à mourir. Tu as appris à tuer la convoitise, les désirs de la chair, l'orgueil de la vie. Je n'avais pas de voiture ici. Je n'avais même pas de maison ni rien. Je ne savais même pas ce que j'allais manger. Amen. Mais aujourd'hui, je suis à la grâce que Dieu donne déjà. Amen. Je dors dans un endroit confortable. Et il s'assure que je ne marche jamais à pied. Et il me change de voiture tous les jours. Sans que je ne paye rien. Hier, on est venu prendre l'autre et on a déposé l'autre. Amen. Sans dépenser rien. Pourquoi? Parce qu'il t'a éprouvé. À un moment donné, il m'a dit, je t'ai éprouvé. Je t'ai éprouvé. Et je t'ai trouvé intègre. Et il m'a dit, je ne te refuse plus rien. Tout ce que tu dirais, je viendrai confirmer. Pensez que pour atteindre la dimension du Fils, c'est d'abord tuer ta dimension. C'est d'abord accepter de mourir par rapport à ce que tu es, pour désirer uniquement ce que le Fils est. Amen. Pour désirer uniquement ce que le Fils est, tu commences à régner à ce que tu es. Tu détestes ce que tu es. Tu n'as plus envie même qu'on parle de ce que tu es. Parce qu'une seule chose qui te brûle à cœur, c'est que Christ tel qu'il est soit manifesté en toi.
Que la gloire du Fils soit révélée au travers de toi. Et ainsi, il t'amène de couloir en couloir. Jusqu'à un moment où il dit ici, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. S'il me disait que c'est après 5 ans que je vais commencer à révéler ma gloire, je vous assure, j'allais voir les 5 ans comme si c'était 50 ans. Mais chaque jour, tu passes épreuve par épreuve, difficulté par difficulté, sans même comprendre jusqu'où ça va arriver. Mais il m'a dit, vous êtes à la 5e année. Moi, je t'attendais cette année pour commencer une nouvelle histoire avec vous. Amen. Pourquoi Jésus aussi a eu 5 plaies. C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la crucifixion. Pour lequel tu passes à la crucifixion. Avant d'entrer aussi dans le principe de la mort et la résurrection. Et d'être couronné de gloire. Amen. Parfois le parcours, Dieu ne te dit pas comment sera le parcours. Mais il faut apprendre à abandonner ce que tu es. Apprendre à mourir par rapport à ce que tu es. Et après maintenant il dit le temps est venu. Comme Jésus qui dit, Père, je te rends gloire parce que le temps est accompli. Je te rends gloire parce que le temps est venu. Et là, l'accélération maintenant des choses commence. Le déploiement maintenant des choses commence. On commence à vivre des choses extraordinaires, des choses exceptionnelles. Amen. Et c'est important que vous compreniez cela. Sans murmurer, sans s'inquiéter, mais demeurer dans la prière. Prions pour chaque personne. Prions pour chaque personne auquel il m'a confié, même pour les pasteurs. Il y a des moments où j'ai pris du temps pour prier pour chaque pasteur. Prier pour chaque personne. Pourquoi? Parce que ces personnes deviennent des colonnes de la vérité. Qui deviennent maintenant des personnes inséductibles. Qui ne peuvent plus tomber dans la compromission. Et là, tu peux bâtir des grandes choses avec eux. Tu peux les envoyer dans des grands milieux parce qu'ils ont accepté de souffrir avec toi. Amen. Tes meilleurs amis ne sont pas ceux qui viennent quand tu as tout. Ce sont ceux qui ont appris à souffrir avec toi. Ceux qui ont appris à connaître tes douleurs, à pleurer avec toi. Que même s'il n'a qu'un grain de riz, il dit nous allons le diviser en 3. Mais là, je ne te laisserai pas. Ça, c'est des grands hommes. Et les hommes de David, les hommes puissants, David avait l'onction, mais il n'avait pas d'homme, parce qu'il avait déjà été roi. Amen. C'est dans 1 Samuel 22, où la Bible dit que David était dans la caverne des temps. Et tous ceux qui étaient rejetés, qui étaient pauvres et misérables, et qui avaient beaucoup de dettes, à qui avait beaucoup de dettes, c'est ceux-là qui ont quitté la ville, qui sont allés le retrouver. Pour dire, toi tu as l'onction, nous on va rester à côté de toi. Pourtant David était dans la forêt, il n'avait rien. Il avait reçu l'onction royale, mais il n'était pas encore roi. Il a encore traversé des années d'épreuves pour pouvoir le former et former la royauté en lui avant qu'il ne soit couronné roi. Mais l'onction royale était déjà sur lui. Amen. Il n'avait rien, il n'avait que l'onction. Amen. Mais tous ces hommes sont allés vers lui. C'est ces hommes-là qu'on appelle les vaillants hommes de David. Parce que quand David dit je veux construire le temple, il fallait voir comment est-ce que chacun amenait des tonnes d'or, des tonnes d'argent, des tonnes de richesse, ces vaillants hommes. Mais ils ont commencé avec lui où? Dans rien. Dans rien, absolument rien. Dans une position vraiment, David même était dans la fuite parce que le roi qui était encore en place voulait le tuer. Il le pourchassait. Il n'avait rien. Mais il avait l'onction sur lui. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que quand nous regardons la Bible, pour que Dieu amène une percée dans la vie de quelqu'un, il l'a d'abord éprouvé. Il l'a d'abord éprouvé. Pourquoi l'éprouver? C'est pour enlever ce qui est la convoitise des yeux, désir de la chair et l'orgueil de la vie. Une fois qu'il a dépouillé ces 3 choses et qu'il a vaincu, en ce moment-là, tu peux donc occuper la position. Et quand tu l'occupes, il
n'y a pas de compromission. Tu deviens inséductible. Amen. Parce que tu connais par là où tu es passé. Et tu sais là où tu vas. Amen. Et c'est pour cela c'est important. Si Dieu te fait passer certaines difficultés, si c'est l'ennemi, nous allons briser la main de l'ennemi. Aucun ennemi ne pourra être une source d'oppression dans ta vie. Mais si nous avons brisé toute la main de l'ennemi et que tu traverses certaines choses, alors nous devons demander à Dieu quel est le temps d'accomplissement pour que tu aies la force d'arriver. Amen. Et c'est important. Ça, c'est uniquement pour les visionnaires. Mais pour les fils, non, ils entrent directement dans l'héritage du Père. Amen. Donc, les choses que moi j'ai traversées, vous les traverserez pas. Ne vous inquiétez pas. Amen. La bénédiction, chaque fois que je la déclare, vous allez la recevoir. Amen. C'est votre loyauté et votre fidélité et votre obéissance au Père qui vous donne la grâce. Amen. Mais les visionnaires passent au travers de certaines souffrances. Amen. Parce qu'ils passent dans les douleurs de l'enfantement pour apprendre à enfanter. Ce qui fera la gloire de ses fils, qui fera la gloire de ses filles. Parce que la joie d'un père, c'est de voir ses fils et ses filles toujours la tête, de les voir toujours en haut, de les voir exceptionnels. Que quand on parle de ta fille, comment elle impacte le monde, tu commences à adorer Dieu. Tu dis Seigneur, augmente, ajoute, ajoute. C'est mon fils, Seigneur, augmente, ajoute. Là, quand les fils prennent la relève, le père peut rester que dans la présence de Dieu. Donc tu fais prier les fils. Je me tiens ici, les mains levées, afin qu'ils s'accomplissent dans le champ. Amen. Et c'est pour cela que parfois, les pionniers passent au travers des sacrifices. Et Dieu a prévu des grandes choses pour vous. Amen. Et il va les accomplir d'une manière glorieuse, d'une manière exceptionnelle. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu ne me donne jamais n'importe qui. Dieu me donne toujours des hommes et des femmes exceptionnels. Des femmes qui ont des dons, des hommes qui ont des grâces exceptionnelles. Amen. C'est pour ça que j'ai remarqué parfois toutes les personnes qui sont venues vers moi sont des gens qui ont souffert. Leur souffrance est liée à la grandeur de leur vie parce que le diable a organisé plusieurs choses pour les tuer. Parce qu'ils sont des grandes choses que le diable dit, celui si je le laisse grandir, lui va me finir. Vaut mieux je le tue. Et vous échappez toujours à la mort parce que la providence de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Jusqu'à il dit, je t'ai préparé un père. Je t'amène vers lui. Cette fois-là, les batailles s'arrêtent. Les combats s'arrêtent. Les luttes s'arrêtent. Et là, tu peux te placer maintenant sur la plateforme du Père pour être projeté et d'aller très loin. Amen. Et c'est pour cela, quand je regarde l'histoire des uns et des autres, si je vous parle de chacun, je vous assure, vous n'allez même pas imaginer les souffrances pour lesquelles ils ont eu à traverser. Mais quand Dieu m'a montré la grandeur qui est dans chacun, parce que moi j'apprends d'abord à voir ce qui est de Dieu et ne pas regarder le propre. Vous pouvez voir quelqu'un de caractère difficile, que tout le monde rejette, mais quand Dieu te montre la gloire qu'il a, et il te dit ce caractère est lié au fait qu'il a connu beaucoup de rejet, beaucoup d'humiliation, beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Et tout ça à quoi il a souffert, c'est ce que lui aussi est en train de reproduire. Si tu le prends avec beaucoup d'amour et qu'il passe à la guérison, et que mon identité est formée en lui, il va impacter les nations. Il va bouleverser les nations. Alors c'est pour ça que nous ne regardons pas le caractère, mais nous regardons la gloire qui est cachée en nous. Et Dieu montre toujours. Amen. Et tu vas réussir. D'une manière exceptionnelle. D'une manière épatante. Amen. C'est pour ça que je t'appelle dans une vie de prière. Une vie de prière intense. Sans souffrir les douleurs de l'enfantement, on ne peut pas enfanter des choses.
mais on enfante au travers de la prière. Amen. On donne naissance au travers de la prière. Il y a des dons, il y a des talents, il y a des grandes choses. Il y a la position de la royauté qui est cachée en toi, mais qui doit être révélée au travers de l'enfantement de la prière. Amen. Et c'est par là que nous allons y passer pour que les grandes choses maintenant s'accomplissent. Amen. Donc, vendredi, nous aurons une nuit de prière exceptionnelle. Une nuit de prière d'impact. Un programme vraiment extraordinaire à ne pas manquer. Et à inviter toutes les personnes autour de vous, toutes les personnes ayant n'importe quelle difficulté, même n'importe quelle infirmité. Parce que mon Dieu m'a dit, je vais révéler ma gloire. Amen. Et dans la révélation de sa gloire, c'est pour que ses fils qui étaient voilés dans les ténèbres le connaissent et sachent qu'il les aime. Alors Dieu ne guérit pas parce que quelqu'un est parfait. Il le guérit parce qu'il aime. Tout simplement. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne met pas des conditions pour te délivrer, pour te transformer, pour te guérir. Il t'aime, c'est déjà suffisant. C'est suffisant. Parce qu'à un moment donné, je parlais à un jeune homme qui était venu m'accompagner à l'aéroport quand je venais. Je lui parlais de toutes les choses glorieuses que Dieu a fait dans ma vie, alors que je ne vivais pas dans la sanctification, je ne vivais pas une vie. Et j'ai vu Dieu opérer des grandes choses. Et quand j'ai regardé tout ça, j'ai dit, mais en fait, j'étais totalement indigne de recevoir ça, de recevoir ça, de recevoir ça, de recevoir ça. J'avais une vie de désordre. J'étais encore jeune. Mais je priais. Mais Dieu opérait quand même. Alors quand j'ai regardé tout ça, j'ai vu non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Parce que s'il devait regarder les conditions par rapport à ce que j'étais, il n'aurait rien fait. Je dis absolument rien. Mais il a fait. Et j'ai compris combien de fois il m'aime. Alors j'ai dit, parce que moi aussi je l'aime, je ne ferai plus rien de tout ce qui l'attriste. Je ne ferai plus rien de tout ce qu'il déteste. C'est comme ça que j'ai mis fin aussi à tout ce qui est du péché. Pourquoi? Parce que si quelqu'un peut t'aimer autant, et que tu ne fais que faire des choses que lui n'aime pas, mais il continue à te faire du bien, comment un jour tu ne peux pas quand même changer? C'est comme ça que moi aussi, j'ai dit non. Je crois qu'à ce niveau, si moi aussi je commence à l'aimer, je ne vais plus faire ce qu'il n'aime pas, donc je vais encore avoir beaucoup plus grand. Amen. C'est ça l'alliance de l'amour. Amen. Donc soyez confiants. Dieu fait des choses exceptionnelles parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. C'est un père. Un père qui aime tous ses enfants. Amen. Voilà, le sujet sur lequel je voulais parler pour la prière, le temps est passé. Le temps est passé. Je veux que chacun se prépare pour vendredi. Amen. Invitez les personnes au maximum. C'est une nuit exceptionnelle. Peu importe le cas, on va régler le cas. Ce cas-là n'arrivera pas le matin. Même si c'est un fou, il va arriver le matin, il est normal. Même s'il a quel problème à lui, il va arriver le matin, le problème a disparu. Complètement. Complètement. Donc, peu importe la situation. Si tu sais qu'il y a des situations qui troublent ta vie, prends un temps de jeûne. Amen. Ça veut dire à partir de minuit, là, commence à ne plus manger. Tu manges un peu demain soir et la journée de vendredi, reste à jeûne. Tu peux boire des liquides pour avoir la force, mais la nuit, viens, on va prier. Et le matin, après, tu pourras aller bien fester. Amen. Parce que ce sont des dispositions pour dire, à cause de cette situation, assez, c'est assez, je préfère priver mon corps de ne plus manger tant que Dieu ne se glorifie pas. Amen. Et ça va attirer une grâce parce que ça va disposer ton cœur à la foi. C'est
ça les attentes. Comme la femme qui avait la perte de sang. Elle a eu son miracle, pas parce que Jésus l'a touchée, pas parce que Jésus savait qu'elle était là, mais c'est parce qu'elle s'est dit en elle-même, elle a imaginé, elle a pensé, c'est ça la foi, que si je touche simplement le bord de son vêtement, cette infirmité va disparaître. Et ça s'est passé exactement. C'est ça opérer dans la foi. Quelles sont les attentes que tu as? Qu'est-ce que tu soupires? Qu'est-ce que tu saisis comme une pensée forte? Une détermination. Tu es motivé. Tu sais que si j'arrive là, cette situation est finie. Et si simplement on me touche, c'est fini. Elle n'allait pas demander à Jésus de le toucher. Elle s'est dit, si moi je touche le bord de son vêtement. Amen. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Alors viens avec des grandes attentes. Viens avec une grande soif. Viens avec un désir ardent. Peu importe la situation. Si tu as un projet, peu importe le montant, mon Dieu opère des miracles dans tous les domaines. Mais viens avec cet ardent désir. Et cette nuit, je dois avoir ça. Et une fois que tu es arrivé et qu'on a prié, sache que tu l'as reçu. En partant, tu feras cela. Si c'est quelque chose qui est en toi, ça va disparaître. Si c'est un montant pour lequel tu devais mettre pour une grosse affaire, peu importe le montant, en partant, sache que tu l'as déjà reçu. Avant les 3 jours qui viennent, le montant va être déposé entre tes mains. Et Dieu veut des hommes et des femmes de foi. Pas des gens qui viennent comme des spectateurs. Ou des gens qui disent, moi aussi je m'en vais voir. Moi aussi, je vais voir comment ce qui se passe là-bas. Non. Tu n'es pas le spectateur de quelqu'un d'autre. Tu es là parce qu'il y a une grande chose que Dieu va accomplir avec toi. Alors tu dois témoigner. Alors viens avec cette attente. Vendredi. Nous allons commencer. Et tu feras des choses exceptionnelles. Amen. Viens avec n'importe quel cas. Appelez toutes les personnes de part et d'autre. Et ça va bouger ici très fort. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur soit glorifié. Et là, nous allons ouvrir le feu de la prière. Là, nous allons exhorter un peu sur la prière. Et une fois qu'on va déchirer les cieux, la gloire va descendre. Et les choses glorieuses vont être manifestes. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. La présence de chacun. Et que la grâce et la faveur de Dieu puissent inonder chaque personne. Je vous prie de vous lever, nous allons prier. Donc nous avons parlé de la connaissance de Dieu, qui est le jaillissement du yod, le jaillissement du réma, de la révélation, qui émane de ton esprit pour pouvoir commencer à construire ton âme, à bâtir ton âme, à construire un nouveau modèle au niveau de ton âme. Amen. Donc ça veut dire, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous devez relire les enseignements. Amen. Écouter les enseignements. Méditer la parole de Dieu. Ça va donner la possibilité à ce que le jaillissement de la révélation inonde vos âmes. Et que Dieu puisse construire le Fils au travers de vous. Et ainsi, c'est de demeurer dans un programme de prière. Pour affronter les grandes choses, s'il est possible d'avoir au moins 3 heures de prière par jour. Et d'être surtout fidèle et persévérant.
Parce que Dieu aime les hommes fidèles et les hommes qui persévèrent. Et c'est en ce moment-là qu'ils peuvent aboutir à des grandes choses. Amen. Donc, vendredi, viens avec cette soif. Viens avec le maximum de personnes qui peuvent te suivre. Comme Philippe qui a dit à Nathanaël, viens et vois. Quand tu viens, ou que tu seras là, ce que tu verras, c'est ce qui va te convaincre. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Mais si tu aimes ton problème et la sorcellerie, reste chez toi. Mais si tu n'aimes pas la situation que tu vis, viens et vois. Amen. Alors, ceux-là viendront par curiosité, mais la conviction va les saisir, parce que nous, on va préparer la salle pour eux. Amen. Mais pour toi, prépare-toi déjà dans la foi. Amen. Nous allons prier, lever les mains. Père, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Ainsi, dans le nom de Jésus, je déclare le jaillissement du Yod, ou le jaillissement de la révélation émanant de la puissance du Saint-Esprit dans l'être de chacun. Au Saint-Esprit touche et viens s'aimer en eux la puissance de ta parole. Et que les vertus de ta parole puissent se promouvoir et prendre forme dans leur âme. Au nom de Jésus. Ainsi révèle ta puissance au travers des guillons. Révèle la royauté au travers des guillons. Et la puissance au travers des bichons. Révèle la puissance de la prière, idéquelle, l'accélération de la destinée. Ô Père, ainsi au travers de idéquelle. Afin que partout, ou par-dessus toutes choses, le couronnement soit le fruit. Le fruit, l'accomplissement du Fils en eux. Et la gloire du Fils. Et la puissance de la grâce. Par l'héritage du Fils manifesté en eux. Je les bénis en tant que Père. Je déclare que tous ceux qui étaient malades, que l'onction tombe sur toi maintenant. Et que la maladie disparaisse. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je détruis la maladie de ton corps. Et je brise la main de l'oppresseur. Par la puissance du feu du Saint-Esprit. Je sépare ton corps de la maladie. Et je brise l'infirmité dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit touche dans le nom de Jésus. Et guérit. Saint-Esprit touche dans le nom de Jésus. Et guérit. Saint-Esprit touche dans le nom de Jésus et guérit. Et recevez la guérison. Je soumets votre corps à la santé, à la guérison, au nom de Jésus. Afin que tu partes d'ici ayant la vigueur d'un jeune homme, la force d'un jeune lion, la puissance, la vigueur d'une jeune femme, au nom de Jésus-Christ. Que tu partes d'ici en courant, jaillissant de joie. Parce que l'Éternel t'a localisé. Au nom puissant de Jésus, je te déclare libre. Sépare de toute oppression. Et que l'onction t'inonde et déborde en toi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'ils sont tous guéris. Ils sont libres à l'instant présent. Seigneur, merci. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci parce que tu as écrasé l'oppresseur de leur âme et de leur vie. Et je les déclare tous libres, restaurés, au nom de Jésus-Christ. Père, que la couvée de ton onction les couvre comme la mère Paul couvre ses poussins. Qu'ils partent avec la couvée de ta gloire. Qu'ils demeurent dans la couvée à l'ombre de Tout-Puissant, sous la pluie du Très-Haut, pendant toute la nuit, pendant toute la journée de demain, toute la journée de vendredi, et que la nuit de prière soit une explosion de miracles, soit une explosion de révélation,
soit une explosion de guérison, de délivrance, de transformation, de visitation exceptionnelle. Je crée l'atmosphère des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci, car nous te laissons champ libre, ainsi de révéler ta toute-puissance en nous et dans l'Église et dans cette nation. Merci Seigneur Jésus, car nous savons que vendredi, c'est le 20 mai, mais la fête de la nation sera la fête de la délivrance, la fête de la guérison, la fête de la restauration, la fête d'un nouveau départ, marquant ainsi, ô Père, le déploiement de ta gloire et de ta puissance au sein de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce soit un nouveau départ pour cette nation, qu'un vent nouveau souffle dans cette nation, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Tu es béni.